Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilan de la série EV9 Aventures Ensemble. Alors quelles sont les forces de cette série, quelles sont ses potentielles faiblesses, nous allons débriefer ça ensemble. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous êtes encore nombreux à regarder mon contenu sans vous être abonné. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est une marque de soutien. Vous pouvez également liker cette vidéo et la commenter si elle vous a plu. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec la traditionnelle lecture de la description de la série, texte que vous pouvez notamment retrouver au dos des boosters. En leur accordant une confiance totale et un soutien sans faille, les dresseurs et dresseuses permettent à leurs Pokémon de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le lien qui les unit leur donne la force de combattre à l'unisson et de dépasser leurs limites, notamment en tant que Pokémon X. Faites équipe avec Zoroark X de N, Ampibidou X de Machine, Melofée X de Lily, Zacian X de Nabil et bien d'autres Pokémon de dresseurs et dresseuses pour découvrir le pouvoir sans limite de l'amitié dans l'extension Écarlate et Violet, aventure ensemble du JCC Pokémon. Voilà, donc très clairement, à la lecture de ce texte, ce qu'on apprend, c'est que c'est la série shonen par excellence, hein. Évidemment, le pouvoir de l'amitié qui est très présent. Le fil rouge de cette série, hein, le point d'orgue, c'est très clairement le lien entre humains et Pokémon. C'est même dans le nom de la série, hein, Aventure Ensemble. Voilà, on est ensemble, le pouvoir de l'amitié est beaucoup plus fort quand on est deux. Et effectivement, c'est très sympathique de retrouver les dresseurs qui accompagnent leurs Pokémon. Avec le retour, et pour moi c'est quelque chose de très positif, même si on en reparlera juste après, le retour du logo des personnages, des dresseurs et des dresseuses qui apparaît en bas à droite de l'illustration. Et ça, très clairement, ça me plaît beaucoup. On commence directement les amis, hein, on rentre dans le vif du sujet avec mes communes préférées de la série Aventures Ensemble. Vous connaissez le principe, je choisis à chaque fois 3 cartes par rareté, mes 3 cartes préférées, mes 3 coups de cœur de chaque rareté. Vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette série, si visuellement, si esthétiquement cette série vous a marqué ou pas. Et quant à mon avis personnel, je vais le développer au fur et à mesure de cette vidéo et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai une note finale. On commence donc directement avec ce Poussifeu que je trouve absolument magnifique. En fait, ce Poussifeu, il me rappelle une vibe un petit peu de 3e génération, et pas forcément parce que c'est un Pokémon de la 3G Poussifeu, hein. C'est juste au niveau visuel, au niveau de la carte. Et vous allez voir que, encore une fois, autant on a pu tisser un fil rouge tout à l'heure, hein, entre les Pokémon et leurs dresseurs, autant il y a d'autres fils rouges qui m'ont marqué dans cette série. C'est le cas surtout de la référence qu'on peut avoir, des multiples références qu'on peut avoir aux anciennes générations. Mais vous allez voir, on va en parler. Donc ce Poussifeu, évidemment, pourquoi il me rappelle la 3e génération, outre que c'est un starter feu de la 3G, eh bien déjà le champ de fleurs, les marguerites qu'on peut voir derrière, ça me rappelle beaucoup le Bulbizarre, vous savez, dans la série Team Magma versus Team Aqua. Il y a d'autres illustrations un petit peu fleuries, un peu florales à cette époque-là. Et puis le Poussifeu, le dessin du Poussifeu en lui-même, il a une vibe très 3G, un mélange entre un petit peu de pâte à modeler, de style crayonné à la Hatsuko Nishida. Voilà, c'est un mélange de plein de styles. Alors, l'illustrateur que je ne connais pas a fait un travail à part entière, hein. Il s'est probablement inspiré d'aucun autre illustrateur. C'est très probablement quelque chose qui vient du tréfond de son âme, hein. Un travail qui correspond à ses propres ambitions et ses propres... Voilà, ses propres références esthétiques en tout cas, mais toujours est-il que moi, ça me rappelle vraiment une vibe 3e génération. Donc ça m'a beaucoup plu, c'est une carte qui m'a directement tapé dans l'œil, hein. Dès que j'ai vu le visuel de Poussifeu, je me suis dit, cette carte-là, elle fera partie de mon top, parce que très clairement, j'en suis tombé amoureux, elle est d'une simplicité effarante, parfois il ne faut pas en faire des tonnes dans les cartes Pokémon pour que les illustrations soient belles, pour qu'elles soient réussies, et c'est le cas avec ce Poussifeu que je trouve absolument magnifique, très mignon. Ensuite, on a le Cryptero de N pour plein d'autres raisons. Alors, ce Cryptero, évidemment, c'est évidemment une référence. Alors, à la 5e génération, alors quand je dis une référence, encore une fois, vous allez me dire, oui, Cryptero, c'est un Pokémon de la 5G, Captain Obvious, effectivement, mais c'est surtout le lieu, ici, qui me plaît beaucoup, parce que vous savez qu'en 5e génération, on a énormément de ruines. Alors, on a des lieux comme ça qui peuvent nous rappeler cette carte, comme notamment la tour Dragospire ou les ruines du palais de N.
N, potentiellement. Ça peut être aussi dans le désert d'Elassant, hein, vous savez, ce lieu où eh bien, il y a des sables mouvants, où vous pouvez vous enfoncer, un lieu que j'aime beaucoup, hein, en 5e génération. Donc ça peut être une référence à plein d'endroits en particulier. Toujours est-il que le fait de retrouver N, donc Natural Harmonia Gropius, hein, mon personnage préféré de la 5e génération, je vous ai déjà beaucoup parlé de la cinématique hein, au début des versions noir et blanc avec le couronnement de N, qui est quelque chose qui m'a énormément marqué lorsque j'ai joué pour la première fois à noir et blanc. Eh bien, tout ça pour dire qu'ici, on est face à une illustration qui évoque beaucoup de souvenirs de mon côté, et c'est pour ça que Aventures Ensemble, c'est un peu, pour moi, l'extension du passé. Je l'ai renommé comme ça parce que c'est au-delà du côté de l'amitié, le côté shonen qu'on évoquait en introduction. Moi, ce qui m'a vraiment marqué avec cette série et qui m'a retourné un petit peu, c'est pour ça qu'elle me plaît beaucoup, hein, spoiler alert sur la note finale de la série, mais honnêtement, elle me plaît énormément. C'est très clairement dû à ces références aux anciennes générations, mais c'est pas des références fanservice. Vous voyez, ce que j'appelle référence fanservice, c'est par exemple mettre un Dracofeu dans une série simplement parce que c'est le Pokémon préféré des gens et qu'ils ne jurent que par la première génération et qu'ils veulent voir un gros Dracofeu qui crache des flammes. Voilà, ça c'est ce que j'appelle du fanservice. Ici, on est sur des références beaucoup plus subtiles qui vont parler à des personnes qui ont joué aux jeux vidéo ou alors qui ont ouvert des cartes Pokémon à cette époque-là et qui vont retrouver cette vibe en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous voyez, j'ai senti ça un petit peu comme si les éditeurs, les créateurs de ces cartes étaient venus vers moi et m'avaient dit ok, tu t'y retrouves peut-être un petit peu moins en ce moment dans les cartes Pokémon. Viens, on va faire un tour. On va aller dans le passé, je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut faire eh bien comme création originale en partant de quelque chose que tu as déjà vu. Parce que finalement, c'est ça, Aventure Ensemble. Ce ne sont que des créations originales, que des illustrations que nous n'avions pas vues auparavant, mais qui font directement écho à des souvenirs. Donc c'est se servir du déjà vu, se servir du passé pour créer quelque chose de nouveau. Et moi, ça m'a véritablement touché. Donc ce Cryptéro de N, je le trouve magnifique. Derrière, on a le Dracarmin. Alors Dracarmin, c'est pour une autre raison, celui-là que je l'ai sélectionné, tout simplement parce qu'il a été illustré par Kawaii. Je suis très sensible en ce moment des illustrations de Kawaii, je les trouve absolument sublimes. Ce style qu'on reconnaît au premier coup d'œil, je trouve que ça va vraiment bien à ce Dracarmin. Il est absolument sublime, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné ici dans mes communes préférées. On continue avec les Unco. On arrive maintenant sur le Pyrax. Et là, à l'instar du Dracarmin, eh bien, c'est pas tant que ce Pyrax m'évoque des souvenirs de la 5e génération, c'est surtout que le dessin, je le trouve sublime. Et directement, mes yeux sont tombés sur le nom de l'illustrateur et je me suis dit, ah bah oui, effectivement, d'accord, c'est Mitsuhiro Arita, évidemment, qui illustre ce sublime Pyrax avec... oui, les qualités hein, qu'on trouve habituellement au travail de Arita, c'est-à-dire des couleurs qui sont toujours très bien dosées, très bien utilisées, des contours aussi qui sont particulièrement marqués, et puis il se sert souvent du décor, il se sert des effets, ici en l'occurrence du feu, pour eh bien, améliorer encore le dessin du Pokémon, ici en l'occurrence de Pyrax. Le travail aussi sur ses ailes qui est particulièrement bien réussi, je trouve les finitions au niveau des, du bout des ailes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de Pyrax, quoi. Je trouve que c'est particulièrement réussi, c'est vraiment très très beau, c'est du grand Arita, et j'ai compris pourquoi cette carte m'avait directement tapé dans l'œil. On continue avec le Articodin qui est complètement dingue, hein. Cet Articodin, il est complètement fou. C'est pas commun de le voir dans cette posture, en général on le voit en plein vol, et ici, il est en train probablement de voler aussi, mais il est face à nous. Et ça me rappelle vraiment, pour le coup, un petit peu un combat qu'on pourrait avoir dans Donjon Mystère. Vous savez, où Articodin, comme n'importe quel autre légendaire, n'importe quel boss finalement, s'approche de vous, qu'il vous parle comme ça, et qu'il lance le combat avec des éclairs, etc. Et ça pourrait un petit peu... moi, ça m'évoque ça, ce dessin, le fait qu'il est particulièrement...
imposant, hein, avec cette vue en contre-plongée, hein, puisque la caméra est légèrement en dessous du Articodin ici. On dirait qu'il a été photographié au moment où il allait attraper sa proie avec ses serres. Bref, je trouve ça vraiment très 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 sympathique et je me suis senti dans la peau d'un petit gobou ou d'un petit salamèche en train de combattre un énorme boss de Donjon Mystère. C'est l'impression que ça m'a donné et donc j'ai choisi cette carte ici, qui est une peu commune, hein, c'est même pas une holographique, donc c'est une peu commune, et je la trouve très 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 jolie, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Enfin, le Regice, c'est clairement mon Unco préféré de la série, hein, parmi les 3 que je vous montre ici, c'est ma préférée. Je la trouve trop belle. Pour moi, cette carte n'a pas de défaut. Elle est absolument magnifique. Elle est, c'est un bonheur absolu. Même illustrateur que le Articodin d'ailleurs, mais c'est une beauté sans nom. Au niveau des couleurs, ça me rappelle un petit peu le Regice Star, hein, pour vous dire. Alors, on voit bien que ce Regice-là n'est pas shiny, mais ce qui est toujours compliqué avec Regice, c'est que comme il a un corps miroitant, eh bien, ses couleurs peuvent très vite changer en fonction de la luminosité de la carte. Vous pouvez, ici, là, on est face à un blizzard, donc il n'y a pas de soleil, donc forcément les couleurs de Regice sont beaucoup plus sombres, mais dès qu'il est dans un environnement ensoleillé, avec des rayons lumineux qui le percutent en fonction de l'angle, ça peut changer sa couleur, vous voyez, et on peut imaginer des teintes shiny sur Regice à ce moment-là. Et là, au niveau de la profondeur du bleu qui vire sur le noir parfois, et le contraste avec d'autres parties de son corps, notamment son bras gauche qui est beaucoup plus cristallin, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle, oui, vraiment cette profondeur et ce contraste qu'on avait avec le Regice Star de Créateur de Légende. Voilà. Donc je suis fan, je suis absolument fan, j'adore Regice, j'adore les golems, hein, de manière générale, enfin, les 3 premiers en tout cas, même j'aime beaucoup Regigigas aussi, mais en tout cas c'est absolument sublime. Je voulais vous en parler de cette carte, je ne sais pas ce que vous en pensez vous de ce Regice, mais personnellement il m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est une des plus belles Unco de la série. On continue les amis avec les Zolos, et là pour une fois, je trouve que c'est la grosse force de la série, c'est clairement ces Zolos. Et habituellement, c'est vraiment pas ce que je dis, hein. N'hésitez pas à regarder mes autres bilans. Souvent, les Zolos et les Ex, je vous dis, c'est un peu la rareté qui est sympa. Les cartes, il y en a certaines qui sortent un petit peu du lot, mais c'est pas là-dessus que vraiment je vais baser mon analyse. Et bien ici, c'est pas le cas. C'est pour ça que cette série se distingue des autres aussi, Aventure Ensemble. C'est que je trouve les Zolos particulièrement réussis, et encore une fois ça me rappelle eh bien, la grande époque où les Zolos c'était quasiment la meilleure rareté à avoir, hein. Block Wizard, Block X, quand vous aviez une holo, vous pouviez être content déjà parce que c'était des cartes qui étaient assez rares, hein. Vous ne pouviez pas en obtenir à chaque booster, contrairement à maintenant, hein, où il y en a à tous les boosters, les rares simples n'existent plus. Eh bien on a ce sentiment ici qui apparaît. Le Métalos, déjà, illustré par Arita, très simple, d'une simplicité effarante ce Métalos. Mais c'est encore une fois pour vous montrer que parfois les illustrations les plus simples sont les meilleures. Il n'y a pas besoin d'avoir d'effets, il n'y a pas besoin d'avoir d'explosions de partout, de petites paillettes, etc. Parfois, ça suffit. Et là, ce Métalos, dans cet environnement volcanique, hein, on dirait derrière qu'il y a des fumerolles qui sortent du sol. J'ai l'impression aussi que la roche sur laquelle il se tient, on n'arrive pas à savoir si c'est du granit, on n'arrive pas à savoir si c'est de la lave qui aurait séché. Voilà, c'est assez exceptionnel, je trouve. Ce genre d'illustration, personnellement en tout cas, elle développe mon imagination, vous voyez, parce qu'on a envie de savoir où se trouve le Pokémon. On a envie de connaître un petit peu son histoire, d'en savoir plus sur comment il est arrivé là. Est-ce que c'est un Pokémon sauvage? Est-ce qu'il appartient à un dresseur? Et moins on en sait sur les cartes en général, plus justement notre imagination est capable de se développer. C'est justement ça qui pour moi fait la force de la première, de la deuxième et de la troisième génération. Parce que dans les jeux, justement, de rouge et bleu jusqu'à rubis, saphir, émeraude, on n'a pas énormément de détails. Les villes, elles font 4 maisons, les routes, elles se parcourent assez vite. Donc en fait, c'est notre imagination qui fait le travail à la place du jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur les cartes Pokémon, quand tous les détails ne nous sont pas donnés directement. Ensuite, on a le Reshiram de N, qui est absolument sublime. Alors là, effectivement, je me revois au fin fond du palais de N, avec Gétis en arrière-plan qui tire les ficelles, au moment où N, justement, nous provoque en duel, où on a
cet antagonisme incroyable, ce combat entre Reshiram et Zekrom qui est phénoménal. Et ouais, c'est un souvenir de fou. Et rien que de voir ces cartes-là, pour vous dire, ça me donne envie de relancer pour la 10e fois une version blanche ou une version noire, quoi. Très clairement, et de refaire l'aventure du début. Pourtant, c'est une des versions que j'ai le plus recommencé, hein, avec la 3G et la 4G. Clairement, c'est des versions que j'ai faites peut-être plusieurs dizaines de fois. Je pense que c'est même pas galvaudé quand je vous dis ça. Donc ouais, c'est assez incroyable. J'aime beaucoup ce Reshiram. Les effets aussi autour de lui de flammes qui sont particulièrement réussis. Et enfin, on a le Tyrannosif. Le Tyrannosif d'Akira Egawa, qui est mon holo préféré de la série, que je trouve complètement dingue. Donc c'est un peu comme Kawayu, hein. En ce moment je suis très fan du travail d'Akira Egawa. On en parlait, mais elle est très talentueuse. On en parlait avec le Sulfura Alt de la série Rocket. Et ici avec ce Tyrannosif, c'est incroyable, quoi. C'est juste trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce Tyrannosif, qu'est-ce qu'il est bien dessiné. On a l'impression que c'est une Shining presque, hein, dans la posture, dans la pose. C'est un mélange entre le Mewtwo brillant, le Tyrannosif brillant, vous savez, un peu dans la pose, dans cette posture, dans cette, encore une fois, cette vue en contre-plongée, et puis cette puissance qui émane du Pokémon, qui est en train de détruire des montagnes, hein, comme il est capable de le faire, hein, c'est dans sa description Pokédex. Et puis ouais, sa pose est tout simplement dingue, quoi. C'est d'une classe hors norme pour moi. Je suis très fan de cette holographique. Donc magnifique Tyrannosif ici, et je voulais impérativement vous en parler. On a fini les holos, on arrive maintenant sur les ex, et là encore, habituellement les ex, je passe très rapidement dessus parce que je les trouve souvent peu intéressantes. Ici, il y en a quand même quelques-unes qui se détachent du lot. Alors vous allez voir, hein, c'est jamais des Pokémon Terra Crystal malheureusement qui sont dans mes tops. Enfin, rarement en tout cas. Et ici, une fois n'est pas coutume, hein, c'est des ex normales, parce que je trouve qu'on peut mieux voir le Pokémon quand il n'est pas terra cristallisé, tout simplement. Donc ici, on a le Mimikyu, que je trouve très joli, en train de lancer probablement une attaque bas l'ombre, qui est super bien dessinée. J'aime beaucoup ce Mimikyu. J'aime beaucoup le Mamochon aussi. C'est rare de voir ses défenses aussi bien représentées face aux spectateurs, directement au premier plan, comme ça. C'est très joli. Il y a un effet de profondeur, je trouve, avec ce Mamochon qui est particulièrement réussi, donc je l'aime beaucoup. Et enfin, le Dratak. C'était un petit peu plus difficile de choisir la 3e ex que j'allais rajouter dans ce classement. Et en fait, Dratak, là, c'est par pure subjectivité, parce que j'ai un amour fou pour ce Pokémon. C'est un de mes dragons préférés all-time. Donc, c'est plus sans raison, en réalité, que je l'ai mis dans ce classement, voilà, par affect personnel. Mais là, il n'y a pas de justification de beauté de la carte. C'est simplement que j'aime trop le Pokémon pour pas le mettre dans le top, tout simplement. Mais voilà, je peux tout à fait imaginer, en tout cas, qu'il y ait d'autres ex que ce Dratak qui trouve grâce à vos yeux et que vous auriez mis dans ce classement à sa place. On continue avec les AR, et là, c'est le tout petit défaut, voilà, le défaut minime que je verrai à la série Aventure Ensemble, c'est que pour moi, il n'y a pas assez d'AR. Et oui, ils nous ont mal habitués, mine de rien. Hein. Ils nous ont mal habitués parce qu'on a eu énormément d'AR différentes dans les précédentes séries, énormément de choses à se mettre sous la dent, des illustrations très variées, énormément d'illustrateurs de styles différents. Et là, mine de rien, il y en a eu beaucoup moins des AR dans Aventures Ensemble, et ça m'a un petit peu déçu, je dois vous avouer. Alors attention, hein, les AR sont quand même magnifiques. Il y en a 3 qui sortent du lot, les 3 que vous voyez actuellement à l'écran, je vais vous en parler, mais c'est vrai que de manière générale, j'aurais quand même aimé qu'il y ait un petit peu plus d'AR que ça. Donc là, on a le Articodin, qui est le banger de la série. Pour moi, elle est incroyable, cette carte. Elle a tout pour plaire. Le décor qui est absolument sublime avec... oui, c'est vraiment la métaphore filée de la glace, du blizzard, de la neige, de tout ce que vous voulez ici, hein, du froid. On a vraiment tous les marqueurs des conditions hivernales qui sont représentées sur cette carte. Et puis le Articodin en lui-même, qu'est-ce qu'il est bien représenté, avec ses petits scintillements, ses petites étoiles autour de lui, même s'il n'est pas du tout shiny, hein, évidemment. Et puis la queue aussi d'Articodin qui est particulièrement gracieuse, très bien représentée ici, je trouve. Donc voilà, c'est une carte de fou. Les ailes aussi, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces ailes. Donc sublime Articodin. C'est probablement une de mes illustrations d'Articodin préférées de tout le TCG, hein. Je sais même pas si elle n'est pas dans mon top 5 de toutes les illus confondues d'Articodin. Vous voyez, très clairement, elle est incroyable, je la trouve trop belle.
Ensuite, on a le Wailord. Je suis vraiment fan de ce Pokémon, vous le savez, hein, Wailord, c'est un Pokémon qui signifie beaucoup pour moi. Et cette illu, je la trouve trop marrante. Elle est particulièrement chaude, contrairement au Articodin. Justement, les couleurs chaudes sont vraiment bien représentées, très présentes dessus. Alors déjà, on a le soleil, les couleurs crépusculaires, hein, on ne sait pas si c'est un lever ou un coucher de soleil, mais en tout cas, on a ces couleurs orangées qui, moi, me plaisent tant et qui sont représentées vraiment sur toute la partie supérieure de la carte, tout en haut, mais on les retrouve aussi tout en bas avec les coraux. Et moi, c'est ça qui me plaît, justement, c'est cette correspondance entre les couleurs du ciel et les couleurs des fonds marins, puisque les fonds marins ici sont très très colorés, la diversité des coraux, c'est complètement dingue, je suis vraiment fan. Et puis la posture verticale de Wailord, si on n'a pas l'habitude de le voir représenté de cette manière. Donc vraiment trop fan de mon côté. C'est une carte qui est super belle et j'en avais ramené d'ailleurs pas mal du Japon tellement elle m'a plu. Et enfin on a le Reshiram de N. Donc là c'est une carte qui est presque symbolique, presque biblique j'ai envie de dire, avec les rayons lumineux de part et d'autre qui tombent de manière presque divine autour de Reshiram et autour de N. C'est vraiment c'est presque une peinture ou une fresque hein, qu'on pourrait retrouver dans une galerie, dans un musée, peu importe. C'est absolument sublime. Le Reshiram est trop bien fait. N est très réussi aussi, très charismatique. Donc voilà. De mon côté, je suis vraiment fan. Le petit bémol, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas assez d'AR, mais les AR qui ont été faites, par contre, elles sont très solides et vraiment très bien représentées. On passe au full art. Alors les full art malheureusement c'est un petit peu comme d'habitude. Il n'y a pas pour moi une carte qui ressort du lot. Ceci dit, maintenant depuis quelques séries, enfin c'est tout récent, hein, mais on a quand même les dresseurs ou les dresseuses qui sont représentés dans le fond des full art. Donc ça rajoute une petite dimension parce que jusqu'à présent on avait juste le Pokémon avec un fond un petit peu terne et monochrome. Bon, on s'ennuyait rapidement avec les full art. Hein. Mais maintenant que les dresseurs ont fait leur apparition et sont présents dans le fond des illustrations, ça rajoute quand même quelque chose, même si encore une fois c'est pas très dynamique hein, puisque c'est juste une photo des dresseurs dans le fond, c'est pas très dynamique, mais ça rajoute quand même quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Donc ici le Zoroark et le Zacian, c'est les deux que j'ai choisis, pas parce que ce sont des coups de cœur, hein, mais simplement parce qu'elles se détachent un petit peu du lot, je les trouve un petit peu plus belles. Et enfin l'esprit combatif d'Iris, hein, j'aime beaucoup cette carte, elle est super bien dessinée Iris, là très clairement, waouh, c'est du très beau travail. On se demande si elle est à la Ligue Pokémon, hein, puisque vous le savez, ceux qui ont joué à Noir 2, Blanc 2, mais elle prend la relève de Goya à la tête de la Ligue Pokémon quelques temps après. Mais en tout cas, c'est absolument sublime. Hein, elle est vraiment très bien dessinée. Donc c'est en tout cas la full art que j'ai choisie dans ce top. On continue avec les altes, les amis. Et là, les altes, encore une fois, on a de belles choses à se mettre sous la dent. Mon seul énorme coup de cœur parmi les altes, c'est le Dratak. Voilà, le Dratak, il est juste trop beau. Encore une fois, mon avis est sûrement totalement biaisé parce que je suis fan de ce Pokémon. Parce que, voilà, ça je l'ai toujours dit, c'est un de mes dragons préférés. Je l'ai même acheté au Japon, cette carte en loose, pour l'envoyer à la gradation, tellement elle est belle, il me la faut pour ma collection. Je suis fan de Dratak, je suis fan de cette carte. Et quand vous avez cette carte sous les yeux, elle est d'autant plus belle que la texture est vraiment dingue. Hein, quand vous faites jouer la surface de cette carte à la lumière, c'est une vraie folie. Donc très fan de ce Dratak, qui est en train de cracher des flammes en plus. Donc c'est juste trop beau, c'est mon gros coup de cœur. Après les deux autres, je les trouve aussi jolies, même si j'ai pas de coup de cœur pour elles. J'avoue que le Zoroark est vraiment joli. Cette carte, elle a pas de défaut non plus. Hein. C'est simplement que en termes de texture, elle ressort un petit peu moins, je trouve. Quand vous l'avez sous les yeux, vous vous dites ouais, c'est une halte effectivement. Mais je sais pas, il me manque peut-être cette petite étincelle pour dire que c'est un coup de cœur. En l'occurrence, elle est quand même très jolie. J'aime beaucoup Zoroark, hein, un Pokémon aussi emblématique, qui était quasiment considéré comme un légendaire en 5e génération, hein, tout comme Zorua. Il était disponible uniquement sur événement, hein, c'était très difficile de l'avoir, mais Zorua et N sont évidemment indissociables, et rien que pour ça, ça m'évoque tellement de souvenirs, encore une fois avec la Coronation, donc le couronnement de N au début dans l'intro de la 5G, ça m'évoque tellement de souvenirs que finalement je ne peux qu'aimer cette carte. Voilà, donc très fan de cette illustration. Et enfin le Volcanion, j'ai beaucoup hésité avec les autres altes qui étaient présentes dans la série, et puis finalement c'est Volcanion que j'ai choisi, parce que j'avais pas vraiment fait attention à cette carte.
pour tout vous avouer. Je ne m'étais pas appesanti dessus, je n'avais pas regardé plus que ça l'illustration en détail. Et maintenant que je m'y penche, ben en fait, je me dis que c'est une masterclass quand même, hein. Elle est trop belle. Les effets volcaniques, les explosions de lave, le feu, les effets derrière le volcanion, puis le volcanion en lui-même, hein. On voit bien ici son double type feu-eau, hein, qui ressort avec ses couleurs rouges et ses couleurs bleues. Et puis ce fond, ce décor qui est explosif, qui est magistral. Non, vraiment, je me suis pas assez arrêté sur cette carte. Et depuis que voilà, que je m'y suis intéressé, que je l'ai découverte vraiment en regardant vraiment les illustrations, eh bien je me suis dit je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas ne pas vous la présenter dans cette vidéo. Voilà, c'est pour ça que je vous la montre ici. En tout cas, 3 belles altes, même si mon cœur va vers Dratak, 3 belles altes dans cette série. On continue avec les golds. Alors là, les golds, il n'y en avait que 3, donc comme d'habitude, je ne peux pas vous mettre les 3 sur les 3 qui existent, hein, sinon il n'y a pas de classement. Donc j'en ai choisi une sur les 3, c'est Zoroark que j'ai choisi. Malgré tout, je ne suis toujours pas un grand fan des golds. Voilà, je dois vous avouer. Il y en a une qui trouve grâce à mes yeux, c'est le Mewtwo Gold de Rocket, parce que je trouve sa posture complètement dingue, avec Giovanni derrière, elle est très charismatique, il y a la puissance qui ressort du Mewtwo, elle est vraiment dingue. Mais ici, bon bah voilà, Zoroark, il est joli, mais je lui trouve rien de plus en fait que la simple version full art, vous voyez. Il y a N derrière qui est un petit peu plus visible peut-être, oui c'est vrai, mais ouais, pour moi ça reste un hockey tiers, les Gold, et cette série ne fait pas exception, donc c'est peut-être aussi une mini déception. On arrive maintenant sur les cartes à suivre, hein. Vous le savez les amis, à chaque fois je vous présente des cartes qui, à mon avis, eh bien, il faut vraiment garder à l'esprit, qu'il ne faut pas relâcher parce que eh bien, elles ont un beau potentiel, à mon avis, à l'avenir. Donc il s'agit en premier lieu du Melofée X de Lily. Clairement, cette carte, elle a un énorme potentiel, je pense. De toute façon, là, je ne vous l'ai pas présentée parce qu'elle ne fait pas partie de mes cartes préférées de la série, mais ça reste évidemment au Japon, en tout cas, une des cartes qui est ouais, une des cartes les plus recherchées, tout simplement. Son prix était phénoménal, hein, dans les shops au Japon, en loose, vraiment, elle était assez recherchée, hein. Je sais plus, ouais, je crois que c'était à peu près en yens, je sais plus combien ça représentait, mais c'était ça, entre 200 et 250 € à peu près. Donc ouais, c'est carrément une carte qui déchaîne déjà les passions, donc je n'ose pas imaginer ce que ça sera à l'avenir. On fera de toute façon un topo dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour voir un petit peu ce qu'il en est et quelle cote finalement, quelle est l'évolution de la cote de ce Melofée. Mais en tout cas, c'est une carte à suivre, hein. Il faut absolument la suivre, à mon avis, parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Et il ne faut pas, comme je vous disais tout à l'heure, relâcher son attention sur ce type d'illustration. Derrière, on a le Zoroark aussi, pour d'autres raisons. C'est pas le côté mignon de Melofée. Ici, c'est plus le côté badass de Zoroark et de N. Donc Zoroark, un Pokémon très apprécié. N, un personnage très apprécié. Donc un combo gagnant, à mon avis, qui risque de faire des émules dans le futur. Donc ne pas évidemment négliger cette carte. Et n'hésitez pas à vous tenir au courant de sa cote, en tout cas, surtout si vous voulez la récupérer pour votre collection, que ce soit voilà, pour la collection ou pour l'investissement, peu importe, mais dans tous les cas, je pense que c'est des cartes qu'il ne faut pas lâcher de vue. Et enfin, on a le Dratak. Bon, bah là, pareil, un Dratak, je ne suis pas le seul à l'aimer. Je pense qu'on est très nombreux à apprécier ce Pokémon. Et puis, voilà, tout simplement, c'est une alt qui, à mon avis, a aussi beaucoup d'avenir. Donc, il faut vraiment la garder en tête. Nous arrivons sur la note de la série, les amis, et j'ai décidé de donner à Aventure Ensemble la note de A, avec un petit moins quand même, parce que la série est excellente, mais c'est un petit excellent. Voilà, c'est un petit excellent. Elle a quand même des défauts. Alors, il y a 2 défauts que je note, moi, à la série Aventures Ensemble. Le premier défaut, je vous en ai parlé pendant la vidéo, c'est les AR qui ne sont pas assez prononcées pour moi, qui n'ont pas... elles sont très belles, hein, les AR qui sont présentes, mais il n'y en a pas assez. J'en aurais voulu un petit peu plus. Et le deuxième défaut, c'est que, mine de rien, contrairement à d'habitude, il a été très facile pour moi de faire ce top. Parce que mes choix, en fait, mes coups de cœur, j'en avais que 3 à chaque fois par rareté. Et ça, c'est pas normal. Parce que dans mes autres bilans, habituellement, je n'arrive pas à choisir tellement j'ai de coups de cœur.
il y a au moins 6 ou 7 communes qui me transcendent, une dizaine d'uncos, etc., etc. Et là, vraiment, il y a 4 communes qui m'ont beaucoup plu, donc le choix était très facile pour en sélectionner 3. Il y a 3 uncos qui m'ont beaucoup plu, donc forcément, bah, je les ai tout de suite sélectionnés pour les mettre dans mon classement et pour vous présenter mes uncos préférés. Mais vous voyez, j'ai pas eu un coup de cœur universel sur toute la série. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas lui donner un A+ ou un S. C'est pas une série banger pour moi, c'est pas une série qui est excellente, c'est un petit excellent. Voilà, c'est un B+ à moins, on va dire. Donc c'est une très bonne série plus et excellent moins. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette note de A-. Malgré tout, je pense que j'ai réussi à vous montrer au cours de cette vidéo pourquoi moi j'ai énormément apprécié cette série. Déjà parce que eh bien, ce côté dresseur et Pokémon, c'est quelque chose que je voulais retrouver depuis très longtemps. Retrouver le petit logo des dresseurs en bas à droite de l'illustration, c'est quelque chose qui m'avait manqué. J'ai été très heureux de retrouver cette petite feature finalement. Et puis surtout les liens qui ont pu être faits entre ces illustrations et les générations précédentes, notamment avec la 3e et surtout avec la 5e génération. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et donc, moi, je suis très sensible à ce genre de choses. Lorsqu'on utilise les éléments du passé pour créer du nouveau, là, ça me marque énormément et c'est quelque chose que Aventures Ensemble a vraiment réussi à faire selon moi. Donc, je trouve cette série magnifique et bah, pour les raisons que je vous ai citées, elle écope donc d'un A-. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas trop parlé. N'hésitez pas à me faire part de votre côté, hein, et bien tout simplement de ce que vous pensez de cette série, quels sont ses points faibles, quelles sont ses faiblesses, quelles sont vos cartes préférées dans chaque rareté. N'hésitez pas à me faire savoir tout ça. De mon côté, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.